Dans cette vidéo, il y a mes élèves à Henri IV au PCSI que je vais coller. Ça va être une vraie colle où je vais donner des vrais exos. Et c'est des vrais élèves. Alors Badis, je prends un circuit de Formule 1 avec N dépôts d'essence. Et je suppose que la somme de l'essence qui est contenue dans les dépôts permet de faire tout le tour. C'est-à-dire que si j'ajoute toute l'essence qui est dans tous les dépôts et je les mets dans ma voiture, je peux faire tout le tour. Ils sont placés quelque part sur les circuits, les N dépôts. Et je veux que tu montres qu'il est possible, en partant d'un des dépôts, en se chargeant à chaque fois que tu en rencontres un, de parcourir tout le tour. Donc en partant d'un des dépôts, tu peux faire tout le tour sans t'arrêter. Ok Paul, je regarde l'espace vectoriel réel, c'est infini de R dans R. Et la question c'est, tu vois, si je prends la dérivation, c'est une application linéaire sur cet espace. Et la question c'est, est-ce qu'il existe une racine carrée à la dérivation, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un endomorphisme delta tel que delta rond delta est égal à grand D? Voilà, c'est ça. Et Paul, je prends une fonction f continue de 0, 1 dans R. Et je suppose que l'intégrale de f2 est égale à l'intégrale de f3 qui est égale à l'intégrale de f4. C'est quoi f1, f2, f3, f4? C'est f carré, f3. Ah ok, d'accord, ouais. Et il faut déterminer la fonction f. Alors Badis, est-ce que tu as une idée pour ton exercice? Alors, je pensais éventuellement faire une récurrence sur Ok. n. Ouais. Et j'ai... Du coup, je sais pas si tu as regardé le cas n égale 2 ou n égale 1, c'est facile. Oui, et dans le cas n égale 2, Ouais. on sait que on pourra trouver un dépôt qui permettra d'atteindre l'autre. Ok. Et à partir du dépôt suivant, on aura collecté la totalité de l'essence, donc on pourra finir le tour. Ok, donc 2 c'est fait. Et ensuite, je me suis dit peut-être essayer d'associer, à chaque dépôt, on peut associer une distance qu'on peut parcourir avec l'essence. Et peut-être, ça permet à chaque dépôt d'associer une longueur de distance, 2 fois cette distance qu'on peut atteindre depuis ce dépôt. Pardon, donc à chaque dépôt j'associe. Si on prend un dépôt ici, EI, Ouais. on associe la distance DI qu'on peut parcourir avec l'essence récupérée dans ce dépôt. Ouais. Et donc on a cette distance à la fois à droite et à la fois à gauche. Ok. Et donc si après on a un autre dépôt présent à cet endroit-là. Ah ok, on regarde soit à droite, soit à gauche, et on espère qu'on a un à droite ou à gauche. Ok. Et peut-être jouer avec la distance totale du parcours. Et voir Ok. ce qu'on peut faire. Ok, ça me va. Paul B. Du coup, tu as regardé l'intégrale de f2 moins f4. Ouais, j'ai pas trop d'idées tout de suite. Ok. On avait les constantes. Je vois ça graphiquement. Pour moi, si l'air sous f carré est égal à f sous f3 est égal à l'air sous f4, à mon avis, c'est une fonction constante. Donc je suis pas sûr. Et là, je dirais que j'ai pas trop d'idées. Ok, bah si tu veux, tu peux déterminer parmi les fonctions constantes lesquelles vérifient ça. Ok. Voilà. Ouais. Donc en effet, quart de delta est inclus dans le quart de D, ça je suis d'accord. Ouais, et du coup j'ai regardé Ok. D d'une fonction constante. Très bien. Ça va faire 0. Ok. Du coup lambda carré d'une fonction constante ça va faire 0. Du coup égal. Ouais, ok. Donc D de lambda c'est un élément du quart de delta. Et du coup lambda d'une constante va appartenir au quart. Ouais, très bien. Et donc D d'une constante c'est d'une constante, je suis d'accord. Et du coup comme delta d'une constante donne une constante, Ouais. bah, si on l'applique 2 fois ça va toujours donner une constante, ça va pas donner 0. Donc déjà c'est contradictoire. Bah la constante elle va être nulle par exemple. Oui. Ah mais en effet c'est ça, c'était toujours. Alors Badis, j'ai vu que tu avais commencé à rédiger une référence. L'idée que j'ai actuellement, c'est Donc ouais, quand on a un dépôt, je suis d'accord que c'est juste qu'on a fini.
mais on a n plus 1 Groupe. groupe. Donc déjà les groupes, je suis pas trop sûr de la définition. En fait, donc c'est des segments par groupe qui sont faits, ok, mais j'ai l'impression que ça dépend un peu du premier E0, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je peux avoir un groupe qui fait un pot d'essence puis celui d'après, mais peut-être que si j'avais commencé au dépôt d'avant le premier, j'aurais eu un autre groupe, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Il y a un peu de questions comme ça, mais mettons, on pourrait imaginer un truc du type pour le nombre maximal de dépôts est égal à n plus 1. L'idée que j'ai actuellement, c'est que en fait, on va forcément pouvoir trouver un dépôt ou un groupe tel que la distance qui va le séparer des autres sera supérieure à l'essence qu'il contient. La distance. Ok, bah oui, ok, ça me va. Parce que sinon, à chaque fois qu'on parcourt, on arrive au prochain, et donc c'est bon. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Si on suppose qu'à chaque fois on a cette. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, on va. Donc, si on représente sur un cercle, c'est cet endroit-là qui sera en quelque sorte banni du raisonnement pour le début au moins. Ok. Et on va essayer de raisonner sur le reste et montrer qu'on peut relier le reste. Ok. Et qu'en fait, puisqu'on a relié tout le reste, et que ici la distance qui reste est plus petite que la distance qu'on peut nous parcourir, alors c'est-à-dire qu'il nous reste assez d'essence dans le reste pour la. Ouais, ça va, je suis vraiment convaincu là. Mais j'ai bien que tu le rédiges quand même. Je réfléchis si on peut pas juste garder les dépôts, mais les dépôts, le fait qu'un dépôt ce soit un point alors qu'il permet d'accéder à une distance, je préfère le simple plus simple groupe, c'est déjà une distance qu'on compare à une autre distance. Donc je sais pas, je vais essayer de me restreindre juste au dépôt, mais. Ok, est-ce que ça t'a inspiré cette histoire de polynôme? Ouais. Vous êtes polynôme basique oui, le rocher. Lequel? Moi? Toi. Sur les polynômes au début? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, du coup, on a un delta de constante qui est constant. Ouais. Donc, soit c'est 0, et dans ce cas-là, on a une égalité sur le noyau, je suis d'accord. Ou alors, delta de lambda est égal à nu, différent de 0. Si c'est mu différent de 0, bah, c'est fini parce que ça ne passe pas. Mais sinon, on a une égalité de noyau. On ne voit pas ce que ça. Alors, pourquoi c'est fini si on a delta de lambda qui est non nul? Parce que d de lambda égale 0 et égale à delta carré de lambda. Donc, si à chaque fois qu'on fait delta de lambda, on a une constante, on va faire une première fois delta de lambda, on va avoir une constante. Je suis d'accord, en effet. C'est ça. C'est que si on a une constante non nulle, mu elle va pouvoir s'écrire comme un certain facteur non nul fois lambda. Et du coup, on a delta 2 de lambda qui est non nul. Oui, c'est marrant. Ok, donc on a l'égalité des noyaux, très bien. Et tu vois que là, on a déjà un truc qui est très satisfaisant dans le sens où notre idée c'était que ça fasse descendre le degré d'un demi. Sauf que là, on prend une fonction constante et ça fait direct tomber à 0. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que, je sais pas, pour moi, il y a l'idée que normalement, il aurait dû se passer un truc avant qui fait que delta de la fonction constante est non nulle. Donc, ouais, c'est pas mal ce qu'on a. Du coup, ça ne coïnciderait pas avec quelque chose qui fait tomber le degré des polynômes de Hermite. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas prouvé que ça fait tomber le degré des polynômes de Hermite. Oui, c'est ça, mais intuitivement, c'est un peu ça qui guide notre raisonnement. Parce que sinon, ça ne marcherait pas pour x. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, si tu veux, tu peux continuer à regarder ce qui se passe pour x. Lambda de x égale racine de x. Ok. Alors un truc qu'on peut faire, c'est que nous on sait ce qui se passe sur les constantes, on sait qu'il se passe un truc un peu anormal sur les constantes, on a envie de se ramener à ce qui se passe sur les constantes pour ce qui se passe sur x. Ok, du coup Paul B. Donc on avait. Ouais, je suis d'accord, on a intégral de P de M qui est égal à 0, super. Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça que je voulais dire, quand on parle de polynôme, j'ai pas trop compris le comparer, mais c'était en gros. Oui, c'est ça, une note avec PI égale x moins 1, pourquoi pas, mais le truc c'est que n'importe quel polynôme quasiment est égal à une constante. Donc c'est un peu surprenant, tu vois. Oui, c'est surprenant. On composait par un polynôme, on s'attend pas à trouver un truc. Ouais, non, pas du tout. Alors, non, j'ai écrit un truc là. Je sais pas comment passer de là jusqu'à montrer que f égale à 0 ou 1. Ok, donc c'est un truc, c'est que si l'intégrale d'un truc positif est nul, c'est que le truc est nul. Oui, ça oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut espérer trouver un polynôme nul qui s'écrit comme combinaison des PI? Non, positif, vous voulez dire un polynôme positif? Oui, c'est ça, ouais, un polynôme positif. Comme ça, on aura un truc surprenant, on aura intégrale de P de F qui est égal à 0 alors que le polynôme est positif. Du coup, ça conclut, oui. Ouais, c'est un truc comme ça.
C'est ça l'idée. Ok, Badis, vu que tu avais effacé, Oui, tu essaies de rédiger ou tu pars sur autre chose? j'essaie de rédiger. Très bien. Ouais, je suis d'accord. Delta X, ça peut pas être lambda. Ouais. Et... Pourquoi? Parce que sinon, delta carré de x, ça Très fait bien. 0. Ouais. Et du c'est pas coup, mais possible. delta de x, ça fait quand même baisser 2 grades pour y, comme c'est. Oui, c'est ça. Delta Si ça fait monter c'est- de degré, ça marcherait pas. Donc le degré de delta de x, ça va être plus petit que le degré de x. Ok. Et à partir de ça, Bah ouais, là on parle de degré, on n'est pas sûr que ce soit un polynôme a priori delta de x. ouais, mais c'est vrai que. Ok, bah 10, une indication que je peux te donner, c'est pour vous guider ton raisonnement sur cette récurrence très abstraite, c'est d'essayer de faire le cas, là on a fait le cas n égale 2, de faire le cas n égale 3 pour voir si on peut s'en inspirer pour faire le cas général. Ok, donc delta de x est différent de lambda car c'est donc delta 2 de x sera égal à 0 et ça marche pas, pourquoi? Parce que delta de x égale à 1, comme c'est d. Ouais, très bien, très bien. Ok, un truc qui peut t'aider, c'est d'utiliser le fait que delta commute avec grand D. Je sais pas si tu vois pourquoi. Delta commute avec grand D. Ouais. Delta de d égale d de d. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Multiplié par delta à gauche. Si on a si je... Je te laisse réfléchir à ça. Du coup, tu as regardé le polynôme x carré moins x, c'est ça? Ouais, bah ça marche pas trop. Ouais, bah on aimerait ouais, bien ouais. avoir un polynôme positif, je sais pas si c'est quoi ce que je veux dire. Oui, bah un peu positif, bah du coup j'ai fait réfléchir à un. En fait, bah déjà j'arrive à conclure si jamais les intégrales sont nulles. Parce qu'en gros, je peux modifier en gros les coefficients devant le polynôme. Parce que c'est égal à 0, du coup je multiplie, donc ça ne change pas l'égalité. Donc je pourrais facilement trouver un cas avec le discriminant négatif et un x carré positif. Là c'est bon, mais après le problème c'est. Ouais, il faut le cas général quoi. Ouais, mais c'est ce que je cherche du coup en polynôme positif, je vais le chercher. Ok, ça me va. Si tu veux, tu peux. Donc, moi, si je prends P de f et que j'intègre P de f, Ouais. ça va me faire une certaine constante. Et ce qu'on aimerait, c'est que cette constante soit nulle, parce que comme tu l'as dit, c'est plus facile quand l'intégrale de f2 est nulle et pas juste une constante. Et ce que tu peux regarder, c'est une condition qui nous garantit le fait que l'intégrale de P de f est nulle. Sur P. Une condition sur P. Sur P, ok. Donc P de f, c'est une constante. Enfin, l'intégrale de P de f, qui vient que ce soit 0. Ouais, ok, bah. Du coup, Paul R, est-ce que tu as un argument qui dit que delta de D c'est égal à D de delta? Bah parce que d je le remplace par delta carré. Ouais, très bien. Vous voulez parler d'un polynôme qui me garantit que l'intégrale est nulle. On a une condition suffisante ou nécessaire entre les deux? Ouais, une condition nécessaire et suffisante. Ouais. Bah, en fait, comme tu veux, ouais. En effet, ce qu'il nous faut, c'est une condition qui nous garantit que l'intégrale de P est nulle, c'est ça qui va nous aider. Mais ouais, x moins x, je suis d'accord. Mais ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres polynômes que ça? Oui, probablement. Ok, j'en profite pour faire une ellipse temporelle, on va avancer un peu dans les exercices. Ce qui s'est passé entre temps pendant l'ellipse, c'est que Badis a résolu l'exercice qui était, je rappelle, je prends un circuit, j'ai n dépôts d'essence, je suppose que je peux faire le tour avec tous les n dépôts d'essence, il faut montrer que je peux partir d'un endroit et ne pas m'arrêter en collectant l'essence à chaque dépôt. Et Badis a résolu ça. Je ne vais pas dire explicitement comment on résout pour te laisser un peu chercher, mais tout est en fait dans l'idée que quand on a un circuit comme ça, il existe un dépôt tel qu'on peut rejoindre le prochain. Et ça, c'est un truc que Badis a très vite mis en lumière. Je peux toujours partir de là, et à partir de ça, il faut essayer de voir comment on peut faire une récurrence pour se ramener au cas d'avant. Et donc l'idée est là-dedans. Et je pense que c'est un exercice où Badis il est un peu allé à tâtons, et à la fin, il trouve très bien on voit très bien le cheminement qui fait qu'il comprend comment l'exercice marche jusqu'à la solution. Mais je pense qu'il y allait un peu à tâtons et que retravailler les petits cas, regarder les petits cas pour ce genre d'exercice, voir vraiment comment marchent les cas même n égale 2, où il n'y a que 2 dépôts d'essence, ou quand il n'y a que 3 dépôts d'essence, essayer de
voir ce qui fait que ça marche, voir comment on peut se ramener au cas d'avant. Dans ces cas-là, te permettra de trouver la solution si tu veux chercher cet exercice. Et donc, il a fini cet exercice et le nouvel exercice, c'est je prends phi de Zn dans Z, un morphisme de groupe, enfin ça veut juste dire que phi est additive, donc j'ai phi de U plus V égale à phi de U plus phi de V. Okay. Donc je suppose que j'ai un truc comme ça qui est additif, et je suppose que quel que soit U, donc U il faut l'avoir comme une suite, phi de U est une valeur, donc phi de U c'est un entier, UN elle prend un certain nombre de valeurs quand n parcourt l'ensemble des entiers, et phi de U est prise par U. C'est-à-dire que je suppose que pour toute suite, quand j'évalue phi en la suite U, j'obtiens un entier qui est une valeur prise par U. Et il faut montrer qu'il existe n, tel que quel que soit U, phi de U égale UN. Donc c'est-à-dire, tu peux globaliser l'entier n tel que la valeur est prise. Donc pour tout de suite, U, phi de U, c'est une valeur de U. Donc je peux écrire phi de U égale UN. Et ça, il faut que j'arrive à le globaliser, il faut que je dise que le n ne dépend pas de la suite U, qu'il existe un entier n tel que pour toute U, phi de U, c'est égal à UN. Donc c'est un truc qui est très dur. Il y a plusieurs étapes pour y réussir. Et l'idée de cet exercice, c'est que d'abord, il faut déterminer l'entier n. Donc c'est-à-dire que tu as envie de montrer qu'il existe un entier L tel que pour toute suite, phi de U est égal à UN. Et une bonne idée, c'est de, étape 1, trouver n. C'est-à-dire que si l'énoncé est vrai, ça veut dire qu'il existe un entier n tel que pour tout U, phi de U égale UN. Et la première étape, c'est de trouver quel entier n ça peut être. Et ensuite de travailler pour montrer que ça sera ça. Et ensuite, l'étape 2, c'est d'étudier les suites. C'est exactement ce que Badis fait quand il veut résoudre l'exercice, c'est étudier les suites de la forme que des 0 et puis 1, 1 ici. Tu peux étudier ces suites-là. Essentiellement, l'idée, c'est que si tu étudies des suites avec que des 0 et des 1, ça te permet un peu de comprendre le phénomène qui se passe. Donc Paul R, entre-temps, il a fini l'exercice de la racine carrée de la dérivation. L'exercice, je rappelle, c'est, je regarde l'espace C infini de R, je peux regarder la dérivation qu'on note grand D. Ça fait un endomorphisme de cet espace-là. Et la question, c'est est-ce qu'il existe un autre endomorphisme de C infini de R qu'on va noter delta, tel que grand D est égal à delta rond delta. Donc pareil, je pense que pour Paul, on voit très bien comment il s'est acheminé vers la solution du truc, comment il commence à cerner un peu ce qui se passe. D'abord, il cherche des trucs très abstraits, d'abord il pense que c'est vrai, puis ensuite il se rend compte que ça ne peut pas être possible, qu'il ne peut pas exister de racine carrée. Il regarde ce qui se passe sur les polynômes, il regarde ce qui se passe sur les suites constantes, il regarde le noyau de delta. On voit un peu comment il se chemine vers la solution. Et je pense que c'est un exercice où, enfin, je pense qu'il faut très vite aller au bout des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, mais c'est un truc très général que je remarque en PCSI. Il y a plein de moments où quand je colle quelqu'un, il va me dire une ébauche d'argument, et je vois qu'il se passe un truc derrière, mais il ne cherche pas à aller au bout des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où quelqu'un me donne un exemple, et il me dit c'est bizarre, ça semble contredire ça, et il ne va pas au bout des choses. Enfin, il n'essaye pas de voir ce qui se passe dans des petits cas. Est-ce que c'est possible? Là, par exemple, un truc qui s'est passé ici, mais ça se passe à chaque colle avec chacun de mes élèves, c'est au début, on a envie de dire que delta, c'est la dérivation à moitié, et donc x, c'est en quelque sorte la fonction qui a x va associer racine de x et qui dérive à moitié. Là, il y a un souci dans le sens où la fonction racine de x n'est pas une fonction c'est infini de R, et donc c'est un truc qu'il faut un peu comprendre. Et la solution est exactement là, parce qu'au final, la solution, c'est de regarder ce qui se passe sur les polynômes de degré 1. Tu regardes ce qui se passe sur les fonctions constantes, tu montres qu'elles sont dans le noyau de delta, et ensuite tu regardes sur x. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il a fait et que j'ai coupé pendant l'ellipse. Mais voilà, c'est ça tout ça pour dire que cerner le malaise qu'on a vis-à-vis d'un exercice, le malaise qu'on a vis-à-vis d'un exemple, on a l'impression que ça marche pas trop. On a l'impression que ça marche trop bien. Ça, c'est un truc qui marche souvent. On a fait notre preuve et on se rend compte que notre preuve est un peu trop forte, on a un certain malaise. Et en fait, oui, notre preuve est fausse. On a démontré un résultat qui est beaucoup trop fort et qui n'est pas raisonnable. Donc, c'est pas grave de faire des énoncés faux. Je fais aussi, là, en ce moment, c'est les euros de XENS. Et là, j'étais en train de travailler et j'entendais les examinateurs qui étaient en train de parler des euros XENS. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils disent.
faut assumer ses erreurs, montrer ce qu'elles montrent sur l'exercice. Si tu as un sentiment de malaise et que tu as écrit quelque chose et que tu penses que ça va être faux, c'est très bien si tu as trouvé quelque chose qui était faux, parce que ça te permet d'avancer. C'est très bien vu, moi quand je suis en code et que quelqu'un m'écrit quelque chose de faux, il me dit « Ah bah tiens, justement je voulais commencer par faire ça, mais c'est une méthode qui ne marche pas. » C'est très bien vu. Même quand on a écrit quelque chose de faux, il ne faut pas avoir le petit malaise, la petite envie de cacher ce qu'on a écrit. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, donc Paul a fait cet exercice-là. Et le deuxième exercice que je lui ai donné, c'était… Je lui ai donné un autre exercice qu'il a aussi résolu. Mais le dernier exercice, c'est… Je suppose que j'ai f continu en 0. C'est-à-dire que f, c'est une fonction de R dans R qui est continue en 0. Et c'est une équation fonctionnelle. Je suppose que j'ai f de 6x plus f de 3x plus f de 2x plus f de 0 qui est égal à 0. Plus f de x, pardon. Je suppose que j'ai ça et il faut montrer, il faut déterminer f. En fait, le spoil, c'est que f, elle va être nulle. Déjà, tu peux remarquer que f de 0 est égal à 0. Et un autre truc que je te donne pour essayer de montrer ce résultat, c'est un lemme qui est que si à la place, on avait l'équation f de 2x plus f de x égale 0, montrer que f égale 0. Donc, tu peux résoudre cet exercice qui est un peu plus simple que celui-là, mais que tu utilises dans la preuve pour te donner des idées. Voilà, ceci étant, je te laisse regarder la vidéo. En gros, j'ai passé un quart d'heure productif à essayer de trouver un polynôme, je sais pas ce que je foutais. Ok. À trouver un polynôme qui serait d'intégrale de 0 à 1 qui serait tout en nul, ça m'a servi à rien. Donc ouais, je suis reparti à essayer de trouver un truc positif pour appliquer la position de… Ok, et la condition que tu as trouvée, c'est P de 1 égale P de 0, c'est ça? Bah non, c'est rien ça. Ok. Enfin, j'ai trouvé une condition, mais qui m'avait l'air un peu douteuse, qui ne servait pas à grand chose. C'était quoi? C'était un truc avec une histoire en lien avec un coefficient et la puissance sur le x, mais sauf qu'il y avait un scalaire devant, donc du coup en fait ça changeait rien. Donc en fait j'ai juste trouvé ce que c'est un truc où la constante c devant le x puissance 0 est nulle. Et ça, ok. Donc P de 0 égale 0, c'est ça? Ouais, en gros. Ok. Et ça c'est et ça du coup c'est pour le polynôme, ça c'est pour l'intégrale du polynôme considéré. Et donc, du coup, après en dérivé, ça. Ah, ok, pour l'intérieur du polynôme. Ouais, mais bon, ça va rien. Objectivement, ça va, à mon avis, ça va rien. Je trouve que j'ai un peu perdu mon temps là-dessus. Ok, la condition, en fait, c'est on va avoir intégrale de P de f qui est égale à 0. Ouais. Si P de 1 est nul. Est-ce que ça paraît cohérent? Si P de 1 est nul? P de 1 est nul. En supposant qu'on a l'intégrale de f de i qui est constante pour tout i plus grand que 1. C'est ça la condition que je suis censé trouver? Ouais. P de 1 égale nul, et ça entraîne que tout. Ok. Qui est l'intégrale de P de f égale 0. Oui. Mais il n'y a pas d'autres polynômes qui vérifieraient ça aussi? Qui vérifierait que l'intégrale de… Non, il n'y en a pas d'autres. Ah vraiment? Bah, regarde, si tu prends les xi moins x. Ouais. Les xi moins x, ouais. PI, tu peux écrit ouais, bah, P de 1 égale 0, ouais. Et surtout, ouais, P de 1 égale 0 en effet. Ouais, ok. Ok, donc bah 10. Donc ce que tu as fait, c'est que tu as évalué en la suite l'identité, c'est ça? C'est ce que j'ai fait au début, mais le problème c'est que vu qu'on veut montrer que c'est vrai pour toute suite, il faudrait en quelque sorte quelque chose pour décomposer toutes les suites et on va se placer en fait on va utiliser juste les suites de 0 ouais, très bien, la suite qui vaut 1 sur un seul terme. C'est ça, et on va, en fait, c'est qu'on va pas étudier les suites qui ont une identité nulle. Ouais, okay, on va se ramener des suites finies. Ok, donc si je prends une suite finie, elle s'écrit comme somme des PIEI. Ensuite, du coup, on a une base de cet ensemble. Ouais. Et maintenant, si on arrive à montrer que c'est l'évaluation pour ces vecteurs de base, je pense. Tu penses que ça sera bon? Ok, ça me va. Et est-ce que tu as réussi, donc je me souviens que tu avais évalué en identité, est-ce que tu as essayé de détecter quel entier n ça serait potentiellement? Parce que tu vois, si on part du principe que phi c'est l'évaluation d'un certain entier, est-ce que tu as une idée pour déterminer quel entier ça serait? Pour déterminer l'entier que c'est? Ouais. Si on prend phi de l'identité, l'évaluation ce sera juste. Ouais, très bien. Juste le phi qui est envoyé par phi. Très bien. Tu cherches à montrer qu'il y en a qui existent, Paul? Bah malheureusement il n'y en a pas. Ouais, f égale 0. Ouais, c'est les constantes. Justement, là-dessus, je vais me marrer beaucoup. Enfin, les fonctions nulles du coup. Très bien. Ok, Paul B, est-ce que du coup tu as une idée avec cette condition? Donc on a que l'intégrale de P de f est nulle dès que P de 1 égale 0. Donc c'est une condition assez faible pour un truc assez fort. Ouais. Est-ce que ça t'a donné des idées? Bah non, pas particulièrement. Ok.
J'ai trouvé un truc positif en fait. Mais, Ouais, très bien. ouais, mais l'idée de polynôme positif que tu peux regarder, c'est un polynôme que tu mets au carré. ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Ok, donc Parce que- f moins f carré au carré, bah très bien. Ouais, mais en fait, ouais, ils m'ont tout prouvé que du coup, l'intégral de f carré est 0 en Donc p de Égale f zéro. égale 0. En fait, il faudrait juste que je montre que ça entraîne ça en fait. Après, ouais, ça c'est un truc un peu fort. Je sais pas si c'est vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Bah, si je prends un sinus, enfin je sais pas si Ouais, c'est voilà, dans la ouais. tête, Un sinus, ouais, oui, un principe d'intégrale nulle. Donc intégrale de p de f égale 0. Et ça nous donne quoi? je sais pas encore. Donc ça nous donne que f moins f carré, le tout au carré, est d'intégrale nulle. Maintenant c'est une fonction positive. Mais ça, on l'avait pas montré du coup. J'étais pas sûr. Que l'intégrale de p de f était nulle. Si, mais que l'intégral de p carré de f est nul, ça, j'en suis pas encore sûr. Parce que. Bah on a p de 1 égale 0. Enfin, Ah oui, il y a p de 1 égale 0, oui, c'est vrai. Ouais, ok, ouais. Ah bah du coup, après, il suffit d'appliquer, ouais, que du coup, on a. Ouais, très bien. Ok. Et donc on peut conclure sur cette hypothèse plus forte. Ok. Voilà, donc tu peux effacer. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Paul R, t'as avancé sur ton exercice. Ok, t'as regardé f de 6x moins 3x cosette. Cet exercice il est très joli. La bidouille c'est qu'en fait t'écris que f de 6x plus f de 2x c'est moins f de 3x plus f de x. Et ensuite t'as la même symétrie parce que 6x sur 2x le rapport c'est 3 et 3x sur x le rapport c'est 3 aussi. Du coup tu continues à faire tomber des deux et tu tends vers 0. Ok. Il n'y a pas de théorème utilisé. Ah non, pas du tout. C'est de la bidouille. Et bah, ton exercice était vraiment compliqué. Donc, une fois qu'on a identifié l'entier n, il y a plusieurs trucs qu'on peut montrer. Tu peux montrer que une fonction qui vaut 1 partout, sauf en l'entier n où l'identité valait n. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est une fonction qui est nulle sauf phi. Donc, c'est-à-dire que nous, on a évalué le phi en une fonction comme ça. L'identité, on a trouvé que c'était celle-là, par exemple 3. Et si tu évalues phi en une fonction qui vaut 1, 1, 0 ici, 1, 1 et peut-être 0 là, phi de ça sera 0. Et ben, là-dessus, c'est que tu ajoutes ça à ça. Tu supposes que ça, c'est non nul. Donc, on sait que la fonction constante avec que des 1, c'est 1, parce qu'elle ne prend qu'une valeur. Et maintenant, si je regarde le complémentaire de ça, c'est donc qui vaut 0, 0, 1, 0, 0, 1, enfin, c'est complémentaire. Et quand tu l'ajoutes à ce truc-là, tu trouves une fonction qui ne prend plus la valeur 3. Tu vois une fonction qui ne vaut plus la valeur 3, pourtant les phi n'est pas changé parce que l'image de ce truc-là est 0. Et du coup, en fait, l'exercice est vraiment super dur, hyper astucieux. Ouais. Oui, non, vraiment, c'est un exercice que j'ai jamais trouvé en sup. Et que j'ai trouvé récemment, après des longues années d'efforts. Je pense que tu vas très vite, comme je t'avais dit la dernière fois, et des fois je pense que tu peux te bloquer à des trucs. Dans le sens où tu vois, là on avait la condition intégrale de P de F égale 0, le truc que je voulais te faire dire. Ouais. Et ça, je pense que tu aurais pu l'exploiter et tu étais direct allé un truc encore plus loin. Genre, est-ce que je peux montrer que si l'intégrale de F est nulle Parce que quand tu poses plein de questions mathématiques, mais je pense que essayer de t'approprier un peu plus les éléments de la discussion de l'exercice, ça peut t'aider. Ouais, ok. Voilà, bah, sinon, Paul R, c'était très bien. On a fait plein d'exercices. Je pense que sur le tout premier exercice, faut pas que tu hésites à faire des conjectures ou à avoir des hypothèses parce que j'ai l'impression qu'il y allait un peu à tâtons sur le premier exercice. Ouais. Ensuite, tu étais plus en confiance et tu as fait les autres exercices très rapidement. Donc, ça, c'est très bien. Et Babadi, c'était très bien. Le premier exercice, tu avais des idées raisonnables et puis tu as trouvé naturellement l'astuce. Et le dernier exercice, c'était vraiment très bon. Donc, on a pas eu le temps de le faire. Bah, merci beaucoup. Merci.